Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes ici réunis pour le débriefing de la Copa América qui commence demain au Brésil. Donc, nous allons assister à un choc des titans car toutes les stars des Amériques du Sud vont en découdre pendant un mois pour pouvoir s'octroyer le titre suprême. Donc la compétition démarre demain, dont le match d'ouverture se déroule dans la nuit du 14 juin au 15 juin entre le Brésil, le pays hôte de la compétition, et la Bolivie, qui dans son groupe va en découdre avec le Pérou et le Venezuela. Donc pour moi, le Brésil reste le favori de cette compétition car le poids du public aura son importance. Et malgré l'absence de la star Neymar, ils auront à cœur de montrer qu'ils sont présents. Ils ont quand même des beaux atouts à faire valoir. Concernant le groupe A, je pense que le Brésil va quand même assez aisément se qualifier. Mais pour la deuxième place, je pense que ce sera serré entre le Pérou et le Venezuela, car le Pérou ont montré ils ont quand même posé assez beaucoup de difficultés aux Français et aux Australiens pendant la Coupe du Monde. Donc ça reste une très très bonne nation du football. Et le Venezuela, emmené par Salomon Rondon, le buteur vénézuélien, aura à cœur de montrer de quoi ils sont capables. Donc du coup, je pense que le Brésil et le Venezuela vont se qualifier, et au détriment du Pérou et de la Bolivie. Concernant le groupe B, l'Argentine va se qualifier, car il possède quand même Lionel Messi qui aura à cœur de prouver et de réduire la honte, car il a quand même montré la risée de l'Argentine lors des précédentes éditions. Et je pense que la Colombie finira deuxième assez logiquement, car il possède des atouts non. Et ils auront à cœur de remporter leur première Copa América, car n'oublions pas qu'ils font partie quand même des favoris de la compétition. Et le Paraguay et le Qatar, qui est l'équipe invitée de cette Copa América, seront naturellement éliminés. Et concernant le groupe C, je pense que le Chili, le tenant du titre, va quand même montrer sa suprématie et voudront garder leur. Donc pour moi, ils seront premiers du groupe assez largement. Et l'Uruguay, amené par Edison Cavani et Luis Suarez, qui ont été quart de finalistes de la Coupe du Monde, n'oublions pas. Donc eux aussi, ils auront à cœur de vouloir montrer qu'ils sont présents et mener à mal le Brésil et l'Argentine. Donc naturellement, l'Équateur et le Japon, une nation quand même pas trop mauvaise. Mais je pense que l'Uruguay et le Chili vont quand même respecter la hiérarchie et finir parmi les deux premiers. Donc pour moi, les meilleurs troisièmes, ce sont le Pérou et le Japon. Je pense qu'ils vont quand même jouer le double fait dans leur groupe respectif, même s'ils finiront troisième, mais avec le nombre de points et la différence de but au préalable, ils se qualifieront. Bonjour à tous, c'est Mister Turtle. Donc moi, pour le groupe A, je pense que le Brésil, même sans Neymar, va finir premier sans grande surprise. Je pense que le Venezuela va finir deuxième, avec notamment de bonnes prestations face aux États-Unis et face à l'Argentine dernièrement. Le Pérou, je les vois finir troisième. Ils ont une belle équipe, mais on voit que peu à peu, ils perdent un peu de leur souffle. Et je les vois se faire chipper la deuxième place par le Venezuela. Je pense que la Bolivie va finir quatrième. Pour le groupe B, je pense que l'Argentine avec Lionel Messi va finir en première. En deuxième place, je pense que la Colombie et le Qatar vont se disputer la deuxième place, mais finalement la Colombie va finir deuxième de ce groupe et le Qatar troisième.
suivi du Paraguay en 4e. Pour le groupe C, donc déjà c'est un groupe qui, je pense, sera très serré, avec 3 équipes qui vont se disputer la 2e place jusqu'au bout. Je pense que l'Uruguay va finir première de ce groupe, parce que l'Uruguay, on voit que c'est une très bonne équipe, avec notamment des joueurs comme Suarez ou comme Edison Cavani. Je pense que le Chili va finir 2e, talonné par le Japon, qui a une belle équipe, mais on se rappelle du beau mondial du Japon, mais ce qui peut faire peur, c'est le gros renouveau avec seulement 6 joueurs déjà convoqués auparavant sur les 23 sélectionnés. Donc c'est un groupe du Japon très très rajeuni, avec plein de nouveaux qui n'ont pas vraiment d'expérience en sélection. Et je pense que l'Équateur va finir en dernier de ce groupe, mais que ça va se jouer à rien avec le Japon. Puis pour le match des 3e, tous les 3e, en fonction de ce que j'ai dit, j'avais prédit que le Pérou, le Qatar et le Japon seront 3e. Et pour moi, pour le match des 3e, ce sera le Pérou qui va finir premier de ce classement, les 3e, suivi du Qatar en 2e, et le Japon finira pour moi dernier de ce match de 3e. Donc pour moi, les qualifiés pour la suite seront le Brésil, le Venezuela, l'Argentine, la Colombie, l'Uruguay, le Chili, le Pérou et le Qatar. Et aussi avec Mr. Fox, on a globalement la même analyse, sauf pour le match du 3. Donc lui, il voit plus le Chili finir premier de ce groupe. Moi, je pense plus que l'Uruguay va finir premier. Donc dites-nous dans les commentaires pour quel team vous êtes. Est-ce que vous êtes plutôt Team Fox avec le Chili premier de ce groupe, ou plutôt Team Turtle avec l'Uruguay premier de ce groupe? Dites-le-nous dans les commentaires. Et on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. N'hésitez pas à activer la cloche pour pouvoir recevoir toutes nos vidéos. En ce moment, on essaye d'avoir un rythme de vidéo assez régulier. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à lâcher un like, ça nous ferait très plaisir. Allez également regarder dans la description, il y a le lien de notre bankroll. Donc sur notre bankroll, il y a tous nos paris depuis le début, depuis le mois de février. Nous avons plus de 260 paris à l'heure actuelle, donc allez regarder tout ça. Également, si vous n'êtes pas encore inscrit sur Betclic, n'hésitez pas à vous inscrire via notre code promo, le code promo qui est en description, et vous bénéficierez jusqu'à 110 € offerts. Donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo.